Donc, il faut vraiment reconstruire de la confiance. Et je pense que gouverner, c'est apaiser. Et dans ce contexte, il faut remettre des repères. Parce que sinon, c'est le désordre généralisé. Quels repères faut-il remettre? Alors lesquels? Le premier repère, c'est de rendre hommage au travail de la police et de la gendarmerie. Quand même, c'est un travail extrêmement difficile. Vous avez regardé Christophe Castaner hier matin, ici même? Oui, bien sûr, j'ai regardé. Vous l'avez regardé? Eh bien, justement, il a rendu hommage. Eh bien, je rends hommage au personnel, aux fonctionnaires de police et de gendarmes. Parce qu'ils ont un métier très difficile qui leur demande d'abord du courage, de la maturité, du sang-froid, et par conséquent, et surtout dans des zones difficiles, et par conséquent, nous devons être solidaires de ce grand corps républicain. Et ce qui compte, c'est l'ordre républicain. Le deuxième repère, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sans justice, ni de justice. Sécurité, ça rime aussi avec vérité. Donc, sécurité, justice, vérité, c'est très important. On manque de vérité? Et l'ordre, oui, on manque de vérité. Mais où? Donc c'est ça, c'est tout l'enjeu, c'est la clarification de la vérité. L'ordre juste, il n'y a pas d'ordre sans justice, ni de justice sans ordre. Donc ça, c'est un équilibre qu'il faut absolument garder. Et enfin, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Les gendarmes et les policiers, qu'est-ce qu'ils subissent quand même depuis ces dernières années? Ils ont subi les gilets jaunes, ils ont subi les mouvements retraite, ils ont subi la mobilisation aussi. On leur a demandé aussi de contenir les manifestations pourtant extrêmement justifiées dans l'hôpital public, c'est-à-dire que la police est mise sous pression par un gouvernement qui mène des politiques antisociales, ces politiques antisociales qui conduisent à des mouvements sociaux. Et donc aujourd'hui, on a une police qui est épuisée par le maintien de l'ordre et ce gouvernement est responsable, ce président sont responsables, c'est-à-dire qu'ils doivent, et je vais parler en positif, vraiment arrêter les politiques antisociales, arrêter les mouvements. C'est vrai que vous ne deviez plus critiquer. Au contraire, c'est des dynamiques d'action. Vous savez, comme je le disais à l'instant, gouverner, c'est apaiser. Donc si on arrête les politiques antisociales, on arrête les mouvements sociaux et on permet à la police de reprendre son souffle par rapport à des épreuves qui durent depuis trop longtemps. Le Parti socialiste qui demande la création d'une commission d'enquête sur les violences policières, vous vous associez à cela, à cette demande? Vous trouvez qu'elle est, bienvenue? Il faut... Pourquoi pas? C'est les violences policières. Écoutez, c'est le rôle et l'indépendance du Parlement. Donc le Parlement prend les initiatives qu'il croit utiles par rapport. C'est le Parti socialiste. C'est le groupe socialiste. Je crois, socialiste. Par rapport, c'est de sa responsabilité. Mais quand même, ce qu'il faut rappeler, parce qu'on a l'impression qu'il y a une zone de non-droit, mais non. Il y a un code de déontologie de la police nationale que j'ai sous les yeux là. Le code de déontologie de la police nationale. C'est important pour les auditeurs qui nous entendent et qui pensent que comme ça, on est en train d'improviser. Parce que les réponses sont quand même improvisées là, par le gouvernement. Donc qu'est-ce que c'est? Une seconde, le code de déontologie. À quoi sert la police nationale? C'est intéressant quand même comme question. C'est un grand corps républicain, la police nationale. Donc la garantie des libertés, la défense des institutions de la République, il y en a 4 objectifs. Le maintien de la paix et de l'ordre public, et enfin la protection des personnes et des biens. Et ce qui est clairement dit dans ce code de déontologie, c'est que la possibilité d'utiliser la force, c'est quand même un pouvoir considérable qui donne des devoirs. Quand on porte l'uniforme, on a à la fois l'honneur de porter un uniforme et on a également des devoirs. Et ces devoirs, juste un mot, ils sont inscrits dans le code de déontologie qui dit ceci: l'usage de la force doit être strictement nécessaire et proportionné. Et toute personne appréhendée ne doit subir ni violence, ni traitement inhumain, ni traitement dégradant. Donc tout est dit dans le code de déontologie. Et par conséquent, à partir de l'application de ce code de déontologie, soit il y a respect de ces règles et la police doit être protégée et défendue, soit il y a une infraction de la part de certains policiers, heureusement de façon très marginale, et ils ne doivent pas rester dans la police nationale. Ils doivent être révoqués. Oui, parce qu'ils ne méritent pas l'honneur qui leur est fait de porter l'uniforme et d'être dans la police. Les policiers qui échangent des propos racistes dans des groupes sur des réseaux sociaux, je ne sais pas, Facebook, WhatsApp ou autres, doivent être révoqués. Mais bien sûr, mais dans le cadre de la présomption d'innocence et la procédure contradictoire. Fait avéré, révoqué.